Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste. Et je vais faire la réponse à la question de samedi de coup critique. Une question que j'aime bien. En fait, c'est un jeu de rôle qui m'a vraiment surpris et que j'avais comme pas d'attente ou que ça me disait rien. J'ai comme j'ai trois réponses. J'ai trois réponses à donner. Tiens, on va parler de trois jeux de rôle. Faisons du game dropping, mais c'est ça. J'ai trois réponses à fournir. La première correspond pas à 100% à la question, mais c'est un jeu que je vous parle en bien. C'est Défi Fantastique, Advanced Fighting Fantasy. Pourquoi elle ne correspond pas à 100% à la question? C'est parce que c'est pas un jeu qui me disait rien. Je l'avais acheté quand même avec, je dirais pas une certaine attente, mais un certain bonheur dans mon cœur. Comment je pourrais dire? C'était comme genre que, un livre, un jeu, un vrai jeu de rôle basé sur les livres dont vous les rôles, la nostalgie s'est emparée de moi. Fait que je l'ai acheté par nostalgie, mais je m'attendais pas à ça quand je l'ai lu. C'est ça qui arrive. Fait que oui, il m'a surpris. Au début, je voulais le mettre dans ma collection, puis c'est cool, j'ai quelque chose par rapport au livre dont vous êtes les héros. Mais quand je l'ai lu, à l'époque que je l'ai lu, là, je dirais que j'étais peut-être un peu en train de butiner pour trouver de quoi, une alternative en fait à Donjon, les vieilles écoles, qui avaient peut-être pas les affaires qui me dérangeaient. Puis quand j'ai lu ça, j'étais comme c'est exactement ça que je veux. T'sais. Système basé sur les livres dont vous êtes les héros, évidemment développé pour faire du jeu de rôle, c'est-à-dire que ton personnage, c'est plus juste trois caractéristiques, il y a quand même une liste de compétences, des trucs spéciaux qu'il peut faire. Puis c'est ça, puis je trouvais que ça avait quand même ça avait quand même la classe du système des livres dont vous êtes les héros. Puis moi, ça m'a replongé dedans, ça m'a ravivé ma passion. C'est là qu'est la surprise. C'est comme je l'avais acheté par nostalgie, c'est cool, tout ça. J'avais peut-être une intention, en fait, de dire, je vais regarder ça pour m'inspirer, pour faire un petit jeu pour la bibliothèque, mais c'était plus juste un petit jeu. Je voyais là un jeu complet que je m'attendais pas, là, qui était aussi bien fait. C'est ça, pour moi, c'était vraiment bien fait. Ça a ravivé ma passion. Ça a ravivé ma passion au point de, j'ai parti une chaîne YouTube. Ben oui. Écoute, une des top 5 raisons pourquoi je suis là encore aujourd'hui, c'est ce jeu-là. Je me disais, hey, faut que j'en parle, faut que je propage de bonnes nouvelles que j'ai fait. Je pense que j'ai été, je considère que j'ai fait mon petit bout de chemin pour être un petit peu l'ambassadeur de ce jeu-là, tellement que Scriptarium, à l'époque, ceux qui font la version française, je veux dire, on avait une très bonne relation, tout ça. Je veux dire, mais reste que c'est ça, c'est un jeu qui est. Pour moi, ça reste un jeu qui a une place dans mon cœur, avec du recul et du temps. Et ça, j'avais fait ce bilan-là, il y a un certain temps. Force est de constater que je peux pas jouer ce jeu-là avec n'importe qui. C'est un jeu qui est fait pour ceux qui aiment ça, les livres dont vous êtes les héros, puis qui aiment, qui vont comprendre la mécanique, pourquoi elle est comme ça. Parce que j'ai fait beaucoup de parties, puis je ramassais toutes sortes de monde pour essayer ça. Puis je voyais que le jeu ne faisait pas mouche nécessairement. Parce que le monde s'en demandait. C'est comme si le monde il questionnait le jeu, mais pourquoi c'est de même? Pourquoi ça serait pas de même à la place? Puis tout ça. Mais le monde sont habitués avec leurs autres jeux qui ont des mécaniques différentes, qui ont des façons de traiter les résultats différemment. Tandis que moi, je faisais le jeu, puis pour moi, ça faisait tout sens que ce que je faisais. Mais sauf que quand j'arrivais avec du monde qui tripait les dont les héros, j'ai l'impression qu'on se comprenait mieux. Fait que c'est ça. Fait que, avec le recul, j'ai mis un peu le jeu de côté, puis en me disant, regarde, quand je vais jouer à ça, je vais jouer avec du monde qui savent c'est quoi un livre dont les héros, puis qui essaie pas de comparer ça. Oui, mais t'es pas de même dans la quête du Graal. Oui, mais c'est la quête du Graal, c'est une autre série, c'est pas parce que la couverture, ça ressemblait. Man! Non, c'est ça. OK, fait que bon, vous comprenez. Mais reste que, bon, tu sais, là, je m'éloigne un petit peu, mais Défi Fantastique, moi, je trouve que c'est un jeu qui est parfait pour ce qu'il est, et il m'a surpris parce que c'était beaucoup plus que je m'attendais. L'autre jeu, l'autre jeu qui m'a surpris, c'est Savage Worlds. Écoute, Savage Worlds, je me doutais que c'était pas si mauvais que ça, parce que je l'entendais parler en bien. Mais aussi con que ça puisse être, le nom du jeu, je le trouve dégueulasse. Je l'aime pas, le nom de ce jeu-là, Savage Worlds. À toutes les fois que je parle du nom, je fais toujours la même comparaison.
Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'avais l'impression que c'était un jeu de rôle de gars en bédaine puis en jeans qui courent avec des battes de baseball, qui ont des barbes puis qui crient. Tu sais, c'est monde sauvage, une bande de sauvages, sont en jeans pas en bédaine. Ah! Je ne sais pas. Oui, pour moi, ça ne correspond à ça. Tu sais, on dirait que je suis pas capable de décoller l'image. À cette heure, je fais la distinction parce que là, j'ai vu en arrière du mot, du nom, qu'est-ce qu'il y avait. Puis, tu sais, dès la première partie, moi, j'ai été séduit par ce jeu-là. C'était comme, wow, c'est une mécanique qui fait sens, mécanique qui est facile à prendre en main, qui met de l'avant l'action, l'efficacité. C'est quand même efficace. Plus que ce que bien du monde dit. Il y a du monde qui dit que le système est enfargeant. Moi, j'ai pas senti ça. J'ai senti que le jeu, je veux dire, il y avait la solution à tout. Tu sais, c'est ça. À un moment donné, je l'ai lu au complet, le jeu, là, puis à la fin de la lecture, ça a comme fait « Wow! OK, ce jeu-là, veut dire, n'importe quelle situation de jeu de rôle que je peux imaginer, je veux dire, il y avait une mécanique qui m'amenait là, puis qui semblait juste, qui donnait un arbitrage juste, satisfaisant. Moi, il y a de quoi de très satisfaisant dans Savage Worlds. J'en ai pas assez joué dans ma vie. Je ne sais pas si un jour je vais y revenir, mais tout ça pour dire que quand même, ce jeu-là, j'avais aucune attente, ça me disait rien. C'est le nom. Le nom était la façade qui faisait en sorte que, regarde, on s'entend-tu, il y a beaucoup de jeux de rôle dans la vie, je ne prendrais pas un jeu de gars en bédaine, en jeans qui crie. Puis aussi, ben c'est sûr que le livre, en anglais, je veux dire, oui, c'était dans le temps que c'était le Savage Worlds Deluxe. Le Deluxe, ben, tu sais, la page couverture, je dirais, voir, elle n'est pas bien hot. Tu sais, c'est comme genre brun-beige parchemin. T'as un bonhomme un peu science-fiction, puis un bonhomme un peu fantasy dessus. Ils sont bien dessinés, les bonhommes, mais tu sais, je trouvais que la mise en page, je sais pas, il y a de quoi qui m'accrochait dans la façon de présenter ce jeu-là. Mais tu sais ça, des fois, faut jamais juger un livre par sa couverture, et surtout pas par son nom. C'est ça. Fait que, tu sais ça, une fois que je suis tombé dedans, je trouvais que c'était bon. Le dernier, non le moindre, ça a été en fait une réelle surprise, OK? Et j'ai nommé Chroniques oubliées Fantasy. Fait que pour ceux qui me suivent depuis pas si longtemps, ça peut paraître justement surprenant que je nomme ce jeu-là parce que j'en parle souvent, voire quasi tout le temps. C'est pas mal mon top jeu depuis 5 ans. Il est dans mon top 5, c'est sûr. C'est un jeu à la donjon. C'est un jeu OGL 3.5. Qu'est-ce qui fait que ce jeu-là me disait rien? C'était justement ça. C'était juste comme un autre jeu à la donjon. C'est ça. T'sais, pour moi, au départ, c'était pas un jeu qui m'apportait rien de plus. Je l'avais entendu parler un peu. C'était Casus Belli, un de mes amis, il a dit « Ah ouais, ben il y a ce jeu-là qui est comme une version donjon, mais plus pour débutants. » C'était comme bonne chanson. Un jeu donjon comme débutant, ça veut dire que c'est un jeu de donjon qui ont enlevé des affaires. Tant qu'à ça, je vais aller voir autre chose ou je vais regarder pour un jeu donjon qui est peut-être plus réfléchi que ça. Je sais pas, j'avais un préjugé. Encore une fois, le nom. Ça faisait penser au Royaume oubliés. Puis moi, Forgotten Realms, dit Monac. Moi, ça m'a jamais appelé, le Forgotten Realms. C'est ça, Fait que, tu sais, déjà, ton nom, il est presque pareil, là. Fait que, tu sais, déjà, encore une fois, la façade m'a eu. Puis, bon. Sauf qu'à un moment donné, tu sais, tout ça a commencé par, j'étais allé à l'Imaginaire à Québec. Puis, j'étais allé un peu dans la section de livres, tout ça, de jeux de rôle, tout ça. Puis, je filais pour m'acheter de quoi. Puis, je suis tombé sur le Chroniques oubliées Mini Fantasy. Puis moi, tu sais, qui est toujours peut-être intéressé pour regarder pour des trucs quand même pour les jeunes, je commence à feuilleter ça, un 16 pages. Tu sais, vite de même, on dirait que ça disait « Ah, mais ça a de l'air pas pire à prendre en main, tu sais. Moi, l'acheter. » Puis là, il était chez nous, puis une fois de temps en temps, j'allais dedans, puis là, mes enfants me parlaient de jeux de rôle, puis ils voulaient faire autre chose que des Hero Kids dans le temps, il y avait pas mal l'âge, fait que let's go. Je leur dis ça, je commence à... Puis là, la lecture, j'étais comme « Ah, c'est ce jeu-là... quand même des bonnes affaires, tu sais. » Puis, à un moment donné, bon, OK, je me fais approcher pour faire du parascolaire. C'était pendant la pandémie 2020.
j'ai comme un peu levé ma main pour dire, hey, il y a quelque chose qu'on peut faire en ligne, parce que dans ce temps-là, on ne pouvait pas comme y aller en personne. Fait qu'en ligne, il y avait tu sais, l'école où est-ce que je suis encore, en fait, que je suis encore des animations, m'ont dit, OK, parfait, on va faire de quoi en ligne. Dans le temps, j'avais pris un autre jeu, un jeu du Grumpf qui s'appelait, non, ben, pas du Grumpf, mais il est impliqué là-dedans, là, c'est Isler Dargolt, qui s'appelle Le Coureur d'orage. Un jeu qui est OSR, qui est quand même très, très simple. Que j'ai fait un an avec, puis je me suis dit, OK, tu sais, l'expérience était correcte, mais je voulais un peu plus à la fin de ça. Je trouvais que il manquait de quoi son jeu, tu sais. Tu sais, t'as beau être OSR à fond, des fois, ça te prend un petit quelque chose. Puis là, je me suis mis à penser quel jeu que je pourrais prendre, mettons, parce que là, j'avais de la demande pour l'année d'après. J'ai pensé à Tranchon et Tracon. Je le maîtrise quand même bien. J'ai pensé à Défi Fantastique. Je me suis dit, c'est quand même cool comme jeu. J'ai eu une petite pensée pour Donjon 5. Mais j'avais ce cahier-là de Chroniques oubliées. Je dis, ah, écoute, on l'essaye, c'est ça. Puis là, j'ai fait une année. J'ai introduit ça, puis écoute, à la fin de l'année, je me suis amusé comme un fou avec Chroniques oubliées Mini Fantasy. C'était comme, wow! Ce jeu-là, le Mini Fantasy, pour moi, là, c'était comme la liberté totale avec un jeu qui, sous son empreinte d'être un jeu simple, semblait avoir une expression que j'ai utilisée tantôt pour Savage Wars, la réponse à tout. Toutes les situations, je pouvais les amener là-dedans. Et ce qui m'avait beaucoup charmé, c'était la façon dont les fiches de personnages étaient faites. Les fiches de personnages, les vraies règles qui concernent les personnages sont sur la fiche, sont pas dans le livre. Ben, ils sont dans le livre, c'est les fiches dans le livre, mais tu sais, les joueurs, ils n'ont pas à lever la main. Hey, mon affaire spéciale, là, c'est écrit sur sa feuille ce que ça fait. Pour moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très pratique par rapport à ce que je faisais. Puis, ça me donnait l'impression que je faisais du donjon, mais qu'il n'y avait pas tout ce qui me dérangeait de donjon. Bon, une couple d'affaires là, qui me dérangeait, mais quand même, on dirait que ça m'aidait à mieux passer par-dessus et avoir du plaisir. Donc là, en courant d'année, j'ai dit, bon, tu sais, les joueurs me posaient des questions, essayaient de demander à quel point... Ils me demandaient des choses, en fait, pour voir de quelle façon on pouvait aller plus loin que Chroniques oubliées mini. Ils me demandaient des choses, des modifications avec des pouvoirs, tout ça. Fait que c'est là que je me suis dit, hey, écoute, je pense que je vais m'acheter le jeu complet sans avoir l'intention d'y jouer. J'ai acheté le jeu complet de Chroniques oubliées parce que je me suis dit, je peux aller, vu que c'est la même base, je peux peut-être aller piger des trucs là-dedans. Je me suis acheté le jeu. J'ai commencé à le regarder. Et me dire, écoute, même le jeu complet, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Fait que là, l'année d'après, je suis arrivé, puis j'ai dit, gars, je fais le saut, je fais le jeu complet. Les jeunes aiment ça, les options, ben il y en a plus. Puis c'est ça. Puis là, j'ai commencé à faire du Chroniques oubliées Fantasy. Et là, je ne reviendrai pas en arrière. Ce jeu-là me disait rien. C'était juste un autre jeu à la donjon. Pas mieux que les autres. Et non, au contraire, il est mieux que les autres, selon moi, pour toutes sortes de raisons que j'ai nommées plein de fois. Mais c'est ça qui arrive. Tu sais, les jeunes aiment ça, 5e édition avec toutes les options un peu bizarres, funky. Mais regarde, parfait, tu as à peu près l'équivalent. Puis c'est écrit sur ta feuille ce que ça fait. Fait que c'est pas au meneur de jeu à gérer ça, à répondre aux questions. Ou du moins, tu sais, les joueurs arrivent, puis ils ont tout ce qu'il faut pour dire, hey, je fais telle affaire, puis c'est écrit comment je le fais. Fait que les règles qui les concernent sont sur leur feuille de personnage. Meneur de jeu, écoute, ça reste un. Tu sais, je peux runner ça en faisant des arbitrages maison et ça marche tout le temps. Ouais. Fait que ça, ce jeu-là m'en offre beaucoup plus qu'il paraît. C'est ça qui arrive. Puis je suis sûr qu'il y a bien du monde qui, j'en ai oublié, ils regardent ça un peu de haut, de façon méprisante. Ah non, c'est pas mal. C'est ça qui arrive. J'essaie tellement de pousser l'idée que ce jeu-là est beaucoup plus qu'est-ce qu'il paraît parce que je l'expérimente à fond. Puis à date, c'est pas un jeu qui m'a déçu ben. C'est ça. Tant qu'à faire un donjon avec, c'est ça, avec une approche moderne, super-héros de niveau 1, voici le jeu que je prends, c'est ça. La deuxième édition que j'ai pas essayée, elle était excellente, soit dit en passant. Le PDF est gratuit, vous pouvez aller voir ça. C'est un jeu qui offre sa touche dans un cadre à la donjon. Fait que c'est ça qui arrive. Oui, fait que Chroniques oubliées était une énorme surprise. Ça, je m'attendais à rien. Je m'attendais à juste un autre jeu à la donjon. Puis finalement, ça a comme fait « Wow! » Ce jeu-là est un outil, tu sais,
ce jeu-là est aidant par rapport à ce que j'essaie de faire. Fait que oui, ça a été un peu longue vidéo, mais j'avais 3 jeux à vous parler, là. Fait que vous êtes super intéressés et tout capotés, là. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.